Alors dans cet nouveau enregistrement, on va procéder à la correction de l'exercice numéro 1 du TD numéro 2 d'analyse 1. Alors exercice 1, soit A un réel strictement positif. On considère les fonctions suivantes. f1 de x égale à la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 sur 2x moins 1. f2 de x est égal à a cosinus de x moins x cosinus de a sur x moins 1. Le a, c'est le réel qui est strictement positif. f3 de x, c'est égal à 1 moins cos carré de x sur x carré facteur de x carré plus 3. f4 de x est égal à la puissance x moins 1 sur sinus de x. f5 de x est égal à 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance 2x. Et enfin, f6 de x égale à x ln de la valeur absolue de sinus x. Alors, comme première question, déterminez le domaine de définition des fonctions f1, f2, f3 et f6. Comme deuxième question, calculez la limite quand x tend vers 1,5 de f1 de x, limite quand x tend vers a de f2 de x, limite quand x tend vers 0 de f4 de x, et enfin, limite quand x tend vers plus l'infini de f5 de x. Donc, on commence avec la première question. On va définir les domaines de définition des fonctions f1, f2, f3 et f6. Alors, pour commencer, on considère la fonction f1. On a f1 de x, c'est égal à la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 sur 2x moins 1. Donc, on voit bien que x sera dans d de f1, c'est équivalent que le dénominateur est différent de 0. Autrement, 2x moins 1 est différent de 0, ce qui est équivalent que x est différent de 1,5. Donc, d de f1 égale à r moins le singleton 1,5, qui est égal à moins l'infini 1,5 union 1,5 plus l'infini. Si on considère l'équation 2x carré plus x moins 1 égale à 0, on a delta égale à b au carré, ça fait 1 au carré moins 4 a c. Le a égale à 2, le c égale à moins 1. Donc, ça fait 9. Donc, on a deux solutions. x1 égale à moins b, ça fait moins 1, moins racine de delta, ça fait moins 3, sur 2a, ça fait 4. Ça fait moins 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Et x2, c'est égal à moins 1, plus cette fois la racine de delta, c'est 3, sur 4. Ça fait 1,5. Donc, 2x carré plus x moins 1, c'est égal à a, ça fait 2, facteur de x moins la première racine, c'est-à-dire moins 1, ça fait plus 1, facteur de x moins 1,5, qui est égal à x plus 1, facteur de 2x moins 1. Ce qui implique que la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1, c'est égal à la valeur absolue de x plus 1 fois la valeur absolue de 2x moins 1. On a f1 de x, c'est égal à x plus 1 fois la valeur absolue de 2x moins 1 sur 2x moins 1. C'est égal à x plus 1 en valeur absolue fois 2x moins 1 si 2x moins 1 est positif. Autrement, si x est supérieur strictement à 1,5. On a une inégalité stricte puisque la fonction f1 n'est pas définie au point 1,5 sur 2x moins 1.
est égal à x plus 1 fois cette fois l'inverse, c'est 1 moins 2x sur 2x moins 1 si x est inférieur strictement à 1 demi. Donc, f1 de x, c'est égal à la valeur absolue de x plus 1 si x est supérieur strictement à 1 demi égale à moins la valeur absolue de x plus 1 si x est inférieur à 1 demi. Donc, limite quand x tend vers 1 demi positif de f1 de x égale à limite quand x tend vers 1 demi positif de x plus 1. Parce que la fonction f1 pour x supérieur strictement à 1 demi égale à la valeur absolue de x plus 1. Donc c'est égal à la valeur absolue de 3 demi, donc 3 demi. Et limite quand x tend vers 1 demi, cette fois à valeur négative, de f1 de x égale à limite quand x tend vers 1 demi de moins x plus 1, qui est égal à moins 3 demi. On voit bien que la limite à droite existe, la limite à gauche existe, mais ils ne sont pas égales. Donc, la fonction fa n'a pas de limite au point 1 demi. Pour la deuxième fonction, on a f2 de x égale à a cosinus de x moins x cosinus de a sur x moins 1. Alors, x appartenant à d de f2, c'est équivalent que x moins a est différent de 0. Autrement, x différent de a. Ce qui implique que d de f2, c'est égal à r moins le réel θ, qui est égal à moins l'infini a union a plus l'infini. Calculons limite quand x tend vers a de f2 de x. Mais avant ça, on va faire un petit rappel. Soit f, une fonction définie sur un voisinage d'un point x0, élément de R. On dit que f est dérivable en x0 si limite quand x tend vers x0 tout en restant dans le voisinage de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe. Autrement, c'est un réel. Dans ce cas, on note cette limite par f' au point x0. Autrement, si f est dérivable au point x0, f' au point x0 n'est autre que limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. On va donner quelques exemples. On considère la fonction qui est x fait associer sinus x. Je la note f. On sait que f est défini continu et dérivable en tout point x0 élément de R. Et on sait que sa dérivée n'est autre que la fonction qui est x fait associer cosinus x. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, quel que soit x0 élément de R, puisque la fonction f est dérivable au point x0, on a f'
au point x0. Autrement, cosinus de x0 n'est autre que limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. En particulier pour x0 égale à 0, on obtient que cosinus de 0, qui est égal à 1, égale à limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est-à-dire sinus de x moins sinus de 0, c'est 0, sur x. Donc, limite quand x tend vers x0 de sinus x sur x n'est autre que 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x existe est égal à 1. On considère la fonction qui est x fait associer l'exponentielle de x. Je la note f. F est définie continue dérivable sur R. Par suite, quel que soit x0 élément de R, on aura f' au point x0 égale quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et comme quel que soit x élément de R, f' de x égale à f de x, on en déduit que l'exponentielle de x0 c'est égal à limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quel que soit x0 élément de R. Ce qui implique, en particulier si on considère x0 est égal à 0, que limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x, moins f de 0, ça fait 1, sur x moins 0, ça fait x, égale à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire égale à 1. On a f de x est égal à a cosinus x moins x cosinus de a sur x moins 1. Il est défini sur R moins le singleton A. C'est égal à A cosinus de X moins A cosinus de A sur X moins A plus A cosinus de A moins X cosinus de A sur X moins 1. J'ai tout simplement ajouté A cosinus de A et j'ai retranché A cosinus de A. Donc c'est égal à A facteur de cosinus de x moins cosinus de a sur x moins 1 plus cosinus de a cette fois facteur de a moins x sur x moins 1. Cette quantité c'est égal à 1 moins cosinus de a puisque x est différent de a est bien défini. Donc f2 de x c'est égal à une constante moins cosinus de a plus a fois cosinus de x moins cosinus de a sur x moins 1. Alors pour la deuxième quantité, autrement, cosinus de x moins cosinus de a sur x moins a n'est autre que f de x moins f de a sur x moins 1. On a dit que cette quantité, il tend vers f' de a lorsque x tend vers a si f est dérivable au point A. On a, dans ce cas, f de x égale à cosinus de x. C'est une fonction dérivable en tout point de R. En particulier,
en A. f' de x, c'est égal à moins sinus x, ce qui implique que f' au point A égale à moins sinus de A. Et donc, limite quand x tend vers A de cosinus x moins cosinus de A sur x moins A égale à moins sinus de A. Ce qui implique que limite quand x tend vers A de f2 de x est égal à A fois moins sinus de A moins cosinus de A. D'où le résultat. Pour la troisième fonction, on a f3 de x égale à 1 moins cos carré de x sur x carré facteur de x carré plus 3. On a, quel que soit x réel, x cos carré de x égale à sin carré de x. Et donc, f3 de x, c'est égal à sinus carré de x sur x carré facteur de x carré plus 3. On a, quel que soit x réel, x carré plus 3 est supérieur ou égal à 3. Parce qu'on ajoute une quantité positive à 3, donc il est supérieur ou égal à 3, qui est supérieur strictement à 0. Donc, x appartenant à t f3, c'est équivalent que x carré est différent de 0. Ce qui est équivalent que x est différent de 0. Ce qui implique que t de f3, c'est égal à r étoile. Autrement, égal à moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. On a vu que limite, quand x tend vers 0, de sinus x sur x n'est autre que limite quand x tend vers 0 de sinus x moins sinus de 0 sur x moins 0. Donc la fonction là, c'est sinus x qui est une fonction dérivable sur R et sa dérivée n'est autre que le cosinus. Donc c'est égal à cosinus au point 0. Autrement, c'est égal à 1. Donc f3 de x, c'est égal à sinus x sur x, le tout au carré, fois 1 sur x carré plus 3. Cette quantité tend vers 1 tiers lorsque x tend vers 0, et celle-là tend vers 1 au carré, c'est-à-dire 1, si x tend vers 0. Donc, la limite de f1 existe, la limite de f2 existe, donc la limite du produit existe est égale à le produit des limites. Autrement, limite de f3 de x au point 0 égale à 1 fois 1 tiers est égal à 1 tiers. Conclusion, limite quand x tend vers 0 de f3 de x égale à 1 fois 1 tiers égale à 1 tiers existe. On passe à f4. On a f4 de x, c'est égal à la puissance x moins 1 sur sinus x. On a x appartenant à df4, c'est équivalent que sinus x est différent de 0. Et on sait que sinus x égale à 0. Si x égale à 0, pi moins pi, 2pi moins 2pi, ainsi de suite. Donc, c'est équivalent que x est différent de kpi, tel que k décrit z. Ce qui implique que t de f, c'est égal à r moins tous les réels qui s'écrivent sous la forme kpi avec k élément de z. Alors, pour la limite de f4 au point x, on a
Déjà, a à la puissance x, c'est égal à l'exponentielle de x ln de a. A est un réel strictement positif, donc ln de a, c'est quelque chose de bien défini. Cette fonction est la fonction exponentielle, qui est une fonction définie continue dérivable sur R. En plus, on a l'exponentielle de x ln de a prime égale à ln de a fois l'exponentielle de x ln de a. Et donc, limite quand x tend vers 0 de a à la puissance x moins 1 sur sinus x n'est autre que limite quand x tend vers 0 de a à la puissance x moins a à la puissance 0 sur x moins 0 fois x sur sinus x. On a la fonction qui a x fait associé à la puissance x est une fonction qui est dérivable pour tout x élément de R. Donc, cette quantité, cette limite, tend, donc la limite de cette quantité tend vers la dérivée de la fonction qui a x fait associé à la puissance x au point 0. Autrement, tend vers ln de a si x tend vers 0. Et cette quantité n'est autre que 1 sur sinus x, le tout sur x. Cette fonction g tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc 1 sur g tend vers 1, qui tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc ces deux limites, celle-là et celle-là, existent. Par suite, la limite du produit existe est égale à le produit des limites. Autrement, égale à ln de a fois 1, donc ce qui implique que limite quand x tend vers 0 de f4 de x égale à ln de a. D'où le résultat. On passe à la cinquième fonction. On a f5 de x, c'est égal à 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance 2x. Autrement, c'est égal à l'exponentielle de 2x ln de 1 plus 1 sur x, qui est égal à l'exponentielle de 2x ln de x plus 1 sur x. Donc x appartenant à t de f5 équivalent que premièrement x doit être différent de 0 parce qu'il occupe le dénominateur d'une fraction rationnelle et x plus 1 sur x est strictement positif parce que la fonction qui a x fait associer ln de x est définie sur 0 plus l'infini. Et donc, on va faire un petit tableau de signes. On a x qui parcourt R, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a x plus 1 s'annule au moins 1 et x s'annule au point 0. Donc, x plus 1 s'annule au point moins 1 et x s'annule au point 0. Donc la division ou bien le produit, parce que le signe de produit, c'est le signe de la division. On va considérer le produit. Donc x facteur de 1 plus x. Donc là, positif, positif, négatif. Donc positif, négatif, négatif. Donc là, c'est positif, négatif, positif. Donc il est positif au-delà des racines. Donc cela est équivalent. Puisque x est différent de 0, on ne va pas considérer x égale à 0, on ne considère pas x égale à moins 1. Donc si seulement si x appartenant à moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Il nous demande de calculer
la limite de f5 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, calcul. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f5 de x. On a f5 de x, c'est égal à 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance de x, qui est égal à l'exponentielle de 2x ln de 1 plus 1 sur x. Si on considère la fonction qui est x fait associer ln de 1 plus x, c'est une fonction définie continue dérivable sur moins 1 plus l'infini. Donc, en particulier, il est dérivable au point 0, ce qui implique que limite, d'après le rappel qu'on a fait, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x, c'est-à-dire f de x moins f de 0, ça reste ln de 1 c'est 0, sur x moins 0 c'est x égale à la dérivée de cette fonction au point 0. On a ln de 1 plus x, le tout prime, c'est égal à u' sur u. C'est égal à 1 sur 1 plus x, qui prend la valeur au point. Donc au point 0, x égale à 0, c'est égal à 1. Ce qui montre que cette limite, c'est égal à 1. Par suite, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, il va tendre vers 1 si x tend vers plus l'infini. On a f4 de x égale à l'exponentielle de 2x ln de 1 plus 1 sur x, c'est égal à l'exponentielle de 2 ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 sur x. Cette quantité, il tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f4 de x égale à e au carré. Tout le résultat.